Bonjour ou bonsoir, bienvenue sur TV5 Monde et dans le magazine de l'art de vivre Nec plus ultra via les Caraïbes, histoire de prendre un peu de distance avec tout ce qui pollue la planète luxe et d'approcher le vrai luxe comme d'habitude. Et puis c'est beau, non? Tout est bleu, sommaire. Village blanc et vie en rose, le dernier hôtel où l'on cause. Un salon pour se mettre à l'heure en matière d'horlogerie. À la base du métier d'antiquaire, il y a la passion et dans cette galerie, elle est héréditaire. Saint-Barth, comme l'on dit, nous y reviendrons dans une autre émission. Pour le moment, je vous emmène dans une autre île qui fait tout autant rêver, Ibiza, tout comme le nom de son nouvel hôtel, Destino Pacha. Sur la colline du Cap Martinet à Ibiza, à 5 minutes de la plage de Talamanca, le Destino Pacha se fond parfaitement avec la bien nommée île blanche des Baléares. À la croisée des chemins des civilisations et des peuples, celle qui fut fondée au IVe siècle avant notre ère par les Phéniciens, captive aujourd'hui les touristes du monde entier. Le Destino est le dernier né du célèbre groupe Pacha. Intégrant des grands espaces ouverts avec des arbres et de la végétation, l'hôtel est en harmonie totale avec cette île de village blanc et de nature vierge. Rien de mieux que le blanc pour se mettre au vert. Quel serait le bon terme pour qualifier cet hôtel? Rustique chic. Et c'est exactement le concept qu'on voulait donner, parce que c'est aussi l'esprit d'Ibiza. C'est-à-dire l'esprit d'Ibiza, c'est la simplicité, mais avec tous les détails qui comptent pour donner le niveau de l'établissement. Tout dans la pierre, tout dans le minéral, jouer avec les couleurs naturelles, ne pas se conformer au modernisme, c'est-à-dire, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, il n'y a pas d'écran, il n'y a pas de lumière artificielle. On joue tout sur une lumière très chaude, très savane, très coloniale pour ce resort. Un hôtel de la taille d'un village et une piscine aux dimensions d'une plage, les palmiers, les transats. Il ne manque que les coquillages pour compléter ce paysage. Les chambres du Destino Pacha prolongent la pureté méditerranéenne avec une décoration minimaliste dans les tons blancs. Le voyage est un retour à l'essentiel, dit le proverbe tibétain, alors pourquoi en rajouter? L'hôtel est composé de 163 chambres et dans les 163 chambres, on a 25 suites. Mais avec des types différents, ça va de la junior suite jusqu'à la suite présidentielle avec sa piscine privée, son jardin privé, son majordome, son service chauffeur et tous les avantages qui accompagnent. On en a seulement 4. Évidemment, ce sont les chambres les plus demandées parce qu'on en a très peu et on a cette clientèle très haut de gamme, internationale et qui adore ce type de chambre. C'est un secret, mais l'acteur-réalisateur Sean Penn, l'été dernier, y a passé quelques jours de vacances. On a 50 000 m², donc on a l'appellation resort, parce qu'on a beaucoup plus de végétation que de construit. Et ce que je vous disais tout à l'heure, dans chaque chose, on essaye de mettre une originalité. Rien que pour vous, l'œil de Moscou is watching you. Ibiza est un tournant depuis 3-4 ans, c'est-à-dire qu'il y a cette recherche du service, de la qualité, des détails. Et sans être chauvin, c'est vrai qu'en France et surtout à Paris, et encore plus au groupe pour lequel j'ai travaillé, c'est-à-dire le groupe COS, qui est un groupe dans lequel j'ai passé 10 ans et qui m'a appris tant de choses, mais avoir cette exigence du service, avoir cette exigence du détail, avoir ce sens de l'observation pour que le client, au final, soit le plus content possible. Et last but not least, la cuisine. Pour les gourmets, c'est elle l'héroïne. Une bagatelle avec laquelle personne ne badine. Si elle pêche, elle peut être assassine. La cuisine, ça a été vraiment le casse-tête parce qu'on a travaillé presque 1 an avec le chef, avec les propriétaires sur cette carte. On a voyagé et on s'est beaucoup inspiré du Japon. D'Amérique centrale, la Colombie, Mexique, le Pérou et évidemment de la Méditerranée, les produits de la Méditerranée, mais avec une originalité pour ne pas copier ou ne pas ressembler à ce que font les autres établissements de l'île. Et pourquoi pas le Japon et Ibiza ont l'insularité en commun? Je fais une cuisine fusion, avec, pour point de départ, la tradition japonaise, la cuisine japonaise. J'essaie de créer un événement avec ma cuisine. C'est ce que je fais. C'est ma spécialité.
Et rien ne sert de danser si l'on n'est pas bien paré. Première invitée à exposer ses créations au sein du resort, la marque Eternamé, la créatrice Sarah Besnénou, le temps d'un été, a su merveilleusement bien s'adapter. Ici, il nous fallait quelque chose de particulièrement gai. Envie de turquoise, envie de malachite, envie d'or jaune, envie d'or rose, envie de choses très lumineuses, envie de choses mode aussi, puisqu'on a vu que cette nouvelle bague, la bague 2 doigts, l'entrelacs 2 doigts, a particulièrement bien fonctionné depuis l'ouverture de ce pop-up store. Donc de choses très gaies. La bague 2 doigts et non pas la bague au doigt, car à Ibiza la nuit, tous les chats sont gris. Le Lion est le restaurant cabaret du groupe. Dès l'entrée, on est précipité dans ce qui fait de cette île l'essence, l'ambiance. Moi, je pense toujours à la phrase d'Oscar Wilde, visez la lune, même si vous n'y arrivez pas, vous tomberez dans les étoiles. Comme quoi, on peut être un grand rêveur et un piètre astronome. Pour beaucoup d'entre nous, le luxe, le vrai, c'est le temps. Alors je vous invite à me suivre au salon de la Haute Horlogerie à Genève pour découvrir les dernières nouveautés en matière de garde-temps. Allez, on n'a pas le temps. Une année de plus pour le Salon international de la Haute Horlogerie qui clôt cette année sa 24e édition à Genève. 16 maisons parmi les plus prestigieuses y ont dévoilé leurs nouveautés, donnant ainsi le ton des tendances horlogères de l'année. C'est sous le titre « L'horlogerie fille de l'astronomie » que la Fondation de la Haute Horlogerie a choisi de présenter cet infiniment grand que les horlogers s'ingénient à maîtriser dans cet espace infiniment petit. Et chacun allait de son invention extraordinaire. Baume & Mercier expose une version rétrograde de sa Clifton. Ainsi, son aiguille qui indique la date passera-t-elle d'un bond à la fin de chaque mois, du 31 au 1er. Donc on a celle-ci, c'est la calendrier avec date rétrograde. En plus, c'est un petit peu amusant la date rétrograde. Donc ça, c'est la nouveauté cette année de Clifton pour les hommes. Et puis, on a vu qu'il y avait un vrai engouement pour cette montre, même en Asie, un peu grande. Et on s'est dit, il faut faire quelque chose. Et puis les Asiatiques nous ont dit, mais faites-nous un plus petit modèle. Donc on a décliné. Chez Cartier, cette année, un bijou peut en masquer un autre. Et oui, le comble de la montre, c'est de se cacher. La montre à secret a une double logique, je dirais. La première qui est une logique joaillière, c'est-à-dire qu'effectivement, la montre est comme une pierre précieuse. Et effectivement, et on joue créativement avec cette pierre précieuse. Et le fait de la cacher est un défi créatif et particulièrement joaillier, parce que souvent on la cache justement par une pierre. Et une pierre alors, qui peut recouvrir un petit couvercle, comme effectivement une boîte à secret, ou alors on joue avec la transparence de la pierre. Et on devine les aiguilles sous la table effectivement de la pierre, comme c'est le cas effectivement dans la montre qui est derrière moi, de cette morganite taille émeraude, et qui effectivement ne cache pas, mais laisse apparaître les aiguilles. C'est tout un art de créer une montre sans en avoir l'air. Après la dissimulation, rentrons dans l'ère de la tridimension avec une marque dont l'ingéniosité explique la rareté Greubel-Forsey. Nous avons notre modèle GMT que vous connaissez peut-être, qui a été aussi très novateur avec cette notion de temps en 3 dimensions, cette aire qui tourne. Cette aire est connectée à l'arrière de la montre, si vous retournez la montre, à une heure universelle qui vous donne l'heure exacte dans les 24 fuseaux horaires existants dans le monde. Et puis nous avons pour la première fois intégré une pièce Certi dans notre collection. C'est le mariage entre la technologie, entre les horlogers et les diamantaires et les certisseurs. 100 modèles sortent par an de leur manufacture. À présent, partons pour les profondeurs avec la marque IWC. Nous lançons Aquatimer cette année, c'est une montre de plongée. En fait, c'est un réglage conçu pour aller sous l'eau. Mais ce que nous essayons de communiquer avec nos montres de plongée, c'est qu'elles sont aussi bien adaptées à la vie au-dessus de l'eau qu'au-dessous. Gégère Lecoultre a invité cette année 100 nouvelles personnes à venir rejoindre ses 1350 collaborateurs. L'année 2014 devrait connaître une hausse similaire des effectifs. Depuis 13 ans, Gégère Lecoultre développe ce que l'on a appelé la collection Ibris Mechanica, qui est le pic de notre pyramide de développement en termes de technologie ou de composants horlogers ou de contenu horloger. Ce que nous cherchons à montrer aussi, c'est qu'historiquement, nous avons des métiers d'art qui sont présents dans la manufacture depuis des générations et que nous sommes capables de porter ces métiers d'art au pinacle aussi.
Et donc, nous avons créé cette ligne Ibris Artistica. Ces deux lignes, Ibris Mechanica ou Ibris Artistica, sont les pointes de l'iceberg qui nous permettent demain de diffuser soit du contenu horloger, soit du contenu esthétique et artistique dans des pièces qui soient abordables pour nos clients. Un Allemand chez les Helvètes, à Langenson, met en scène le temps avec beaucoup de talent, technique, rigueur et esthétisme réunis dans le même mouvement. C'est assez impressionnant. Terra Luna, c'est le nom. C'est une phase de lune orbitale, ça veut dire qu'on montre la Terre comme disque qui tourne une fois par jour et aussi autour le ciel qui nous montre pas que les phases de la Lune, mais aussi la position de la Lune relative par rapport à la Terre et au Soleil. Et j'ai un poussoir qui est là pour synchroniser juste la position de la Lune. Et après, c'est toute une rouage qui engraine aussi avec l'affichage des heures. Chez Montblanc, le nouveau PDG, Jérôme Lambert, a choisi de créer une montre en écho de son mythique stylo, le Meisterstück, qui fête ses 90 ans. Ce n'est pas un secret, Pierre Ninet porte une montre Montblanc à son poignet. J'aime déjà le fait que ce soit, on va dire, le seul bijou de l'homme, presque. Donc c'est vrai que c'est un truc où à la fois on peut se démarquer, en même temps exprimer ses goûts. Voilà, moi ce que j'aime dans les montres, c'est ça. Et ça, Parmigiani l'a bien compris, les hommes ne sont pas avares de coquetterie. Nous avons les montres en acier, qui est la collection qui s'appelle Métro, qui est une collection destinée à essayer de conquérir une clientèle un petit peu plus jeune. Et puis on a une autre petite collection qui est super sympa, qui est un partenariat avec Pomellato. Et c'est un vrai complément qui amène à la marque un peu plus de glamour. Il y a ceux aussi qui ont le culte de la performance. La maison Piaget fait partie de cette catégorie. Faire la montre mécanique la plus fine du monde. Ce qui normalement se trouvait sur l'arrière de la montre se retrouve sur l'avant et l'on se sert du fond de boîte comme base de notre mouvement sur lequel sont montés tous les ponts. Mais dans cette complexité horlogère et joaillière, il faut savoir laisser la place à l'imaginaire. C'est hommage à hommage parce que c'est la première montre créée par Roger Dubuis. Cette association de mouvements incroyables à cette pièce appelée à l'époque hommage. Tout le challenge a consisté à réutiliser un produit historique. La terminaison de différenciation a été le fameux cadran très fortement guilloché ou cette finition incroyable sur le double tourbillon qui est que le cadran n'existe pas puisque les index sont fixés directement sur la platine du mouvement. Van Cleef van Arpels dépasse le domaine des fuseaux horaires pour s'attaquer au mouvement planétaire. Finalement, qu'est-ce que l'univers quand on l'a à son poignet ? Cette année, on a voulu traiter de l'astronomie poétique. Donc c'est toute la thématique de notre collection. Donc on la trouve animée à travers ce planétarium, mais on la trouve aussi figurée, représentée par nos artisans d'art, à travers notamment les 12 signes du zodiaque, travaillés en pierres précieuses, en nacre sculpté, en émail, sur 12 cadrans de montres. On amène à la course des planètes la beauté des pierres ornementales et on crée ainsi un planétarium qui permet d'observer l'univers comme ça à son poignet. Vacheron Constantin dévoile une nouvelle version de son iconique modèle Malte avec un tourbillon décoré d'une croix de Malte et un cadran en platine sablée. Le temps passe, mais les symboles demeurent. Privilège des privilèges pour ceux qui aiment la belle décoration et les antiquités de haute facture. Nous sommes les premiers à avoir filmé, et donc vous êtes les premiers à voir, les nouveaux ateliers et le showroom parisien de l'antiquaire Benjamin Stenitz. C'est rue Royale que ce bel hôtel particulier va accueillir maintenant le showroom et les ateliers Stenitz. L'esprit et la ligne directrice restent les mêmes, la passion pour les meubles et les objets anciens de toutes les époques, avec une prédilection pour l'art français du XVIIe et XVIIIe siècle. La galerie accueille une clientèle internationale de haut vol, composée également des musées les plus prestigieux. C'est Benjamin Stenitz, entouré d'une trentaine d'artisans, qui fait vivre ce lieu extraordinaire. On a eu donc la chance de trouver cet espace, qui est donc bâti par Ange-Jacques Gabriel en 1762 et qui est un tout. C'est-à-dire que nous avons des espaces où vraiment nous concentrons nos ateliers et en même temps, dans l'étage noble, qui a des proportions tout à fait magiques, qui sont typiques du XVIIIe siècle français
et d'une époque auquel je suis très sensible, qui est le néoclassicisme, qui nous permettent d'installer et de faire intervenir toutes nos équipes pour pouvoir montrer à nos clients un résultat fini de notre vision d'une installation, d'un décor d'intérieur. On a eu en plus une chance extraordinaire, car dans le salon principal, nous avons pu installer, et qui tient au millimètre, il y a des moments un peu magiques, une boiserie extraordinaire qui est une boiserie composée de lacs de Chine et montée en France, certainement sur des dessins de Nicolas Pineau, qui est la boiserie de l'hôtel de Boisgelin. On va jouer évidemment avec les différentes époques, avec les différents horizons pour vraiment créer une atmosphère de collectionneur. Un talent incontestable pour la mise en scène qui donne vie aux objets alors même qu'ils sont en exposition. Là, vous avez une boiserie qui est née dans l'hôtel particulier, qui aurait été l'un des salons de Madame de Staël, et que l'on est en train d'entièrement restaurer. On voit encore un des dessus de porte qui avait souffert des couches et des couches qui avaient complètement étouffé la qualité de la sculpture et sans parler du choix de couleurs qui était un petit peu original. Et donc on revient au décor en bois naturel. Ça commence à reprendre tournure. Après l'avoir démonté, remonté, nettoyé. Voilà. Ça fait plaisir de le revoir enfin reprendre un petit peu corps. Nous vivons maintenant une époque passionnante où l'importance des objets et le travail des différents recherches, des différents artisans, au fur et à mesure des générations, nous permettent d'avoir une qualité d'intervention qui nous permet de retirer et revenir au plus proche de l'authentique. La diversité des objets d'art depuis la haute époque jusqu'au XXe siècle provenant de France, d'Europe, mais aussi d'Asie, d'Inde ou d'Amérique du Sud répond aux boiseries d'époque et aux décors anciens. Être antiquaire, c'est avant tout une quête inlassable de l'objet parfait. Il y a surtout un travail, par exemple, sur les coquilles et sur les moulurations. La qualité du travail donne le résultat extraordinaire. Les artisans sont au centre de ce travail de rénovation et d'entretien de ces objets anciens. On se trouve maintenant dans l'entrée principale que nous avons décorée de portes tout à fait formidables qui sont inspirées des portes du Salon d'Hercule à Versailles et qui avaient été réalisées pour la famille Rothschild pour un petit château qui se trouve dans l'Oise. Pourquoi ce goût prononcé pour les meubles français du XVIIe et XVIIIe siècle? Je pense qu'à un moment, la France a quand même été et reste, et aujourd'hui représente encore, heureusement, un savoir-faire à cette époque qui n'a quasi pas été égalé. Pas question pour autant de se reposer sur ses lauriers. Bien sûr que l'on reviendra pour l'inauguration. Tout de suite maintenant, c'est le créateur de bijoux de chez Lanvin, Elitop, qui nous donne sa définition du luxe. Le luxe total, pour moi, d'une manière très masculine, c'est le sur-mesure. Vous pouvez choisir exactement ce que vous voulez. Vous pouvez le faire exactement adapté à votre corps, modifier, maquiller. C'est extrêmement bien fait. Voilà, pour moi, c'est vraiment le luxe suprême. Savez-vous que vous pouvez aussi nous donner votre définition du luxe sur notre page Facebook? Merci de nous avoir suivis. Merci à l'hôtel Guanahani Spa de nous avoir accueillis. Je vous retrouve la semaine prochaine, toujours sur TV5 Monde ou sur notre page Facebook avec notre coup de cœur. En attendant, on découvre un nouveau code de l'art de vivre à la française. Au revoir. Et chaque fromage a sa découpe. Voici pour vous, madame, monsieur, donc notre sélection de fromages. Alors, je vais commencer tout d'abord par les fromages de chèvre. Donc, comme vous l'avez demandé, le Sainte-Maure de Touraine. Il faut savoir, sur le Sainte-Maure, vous avez
tout au long du fromage une paille qui va être la particularité de ce fromage. Donc là, on va pas venir couper la paille, on va vraiment donc passer autour et tirer tranquillement. Voici le Sainte-Maure. L'intérêt du Pouligny Saint-Pierre, c'est qu'il y a vraiment une partie, je dirais, très crémeuse sur le dessus, de fait de cette forme un petit peu pyramidale, avec une partie un petit peu plus fraîche en bas à l'intérieur. Ça fait un dégradé. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de couper sur la verticale. La mimolette, ça ne sert à rien d'essayer d'avoir la croûte, puisque la croûte n'a pas d'intérêt gustatif. Donc là, on va vraiment proposer le cœur de la mimolette au client en la creusant. Alors la règle pour le Beaufort, c'est de découper en pointe, c'est-à-dire qu'on vient ici couper donc la pointe comme ceci, et puis après on viendra à nouveau donc en pointe comme ceci pour terminer à peu près à ce niveau-là. Si vous présentez le fromage sur un plateau, n'oubliez pas de proposer plusieurs couteaux pour ne pas mélanger les saveurs.